Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite avec la carte numéro 15 qui est sur votre gauche, qui est Catch Your Breath, que j'ai tiré aussi pour les béliers et qui se retrouve chez les taureaux. Donc si vous êtes ascendant bélier ou lune en bélier, ça va avoir une double importance pour vous. Donc prenez bien attention à cette carte. Ce tirage va être, pour certains et certaines, ça peut être tout simplement passé proche, présent et futur proche. À vous de voir selon votre vie actuelle. Donc, catch your breath, qui veut dire, entre guillemets, pardon, excusez-moi, j'ai un bug. Prendre le temps de respirer, voilà. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc, ça, on vous demande de prendre une respiration et d'apprécier un moment de calme, un moment où vous puissiez vous retrouver seul et enfin souffler. Voilà, et apprécier un moment de calme. Ça peut être ce moment peut-être donc bénéfique pour vous, pour vous regrouper, pour guérir ou pour vous stabiliser, pour renouveler les énergies, pour réparer des énergies. Voilà. Vous avez passé beaucoup de temps avec d'autres personnes. Vous avez été très bien entouré. Voilà, vous étiez toujours sur la route ou vous avez toujours des rendez-vous avec un vrai agenda de ministre. Toujours entouré au travail, tatati tatata. La vie fait que on est pas mal occupé et qu'à la fin on se rend compte qu'on ne s'occupe pas assez de soi. Donc, un mois qui est censé être calme, en tout cas le début, si vous considérez ce tirage comme le début du mois de janvier avec cette carte. Donc c'est un moment de pause qui vous permet de vous entourer, en tout cas de vous retrouver seul surtout, pardon, et d'analyser ce que vous devez réparer ou des situations de conflit qui ont eu lieu, qui doivent être peut-être réglées ou qui n'ont pas eu assez de... Il n'y a pas eu peut-être assez de discussions là-dessus, ou régler vos problèmes avec certaines personnes. Voilà, mettez peut-être sur papier des choses que vous devez régler tout le long de l'année pour vous faire un plan pour cette année. Hein. C'est aussi très utile. Mais ça peut être une situation familiale, amicale, professionnelle. C'est là où vous avez besoin de vous retrouver dans votre grotte un petit peu, de vous sentir seul pour pouvoir vous régénérer. Voilà. Parce que vous avez été pas mal fatigué, on vous a peut-être aussi pompé pas mal d'énergie, parce qu'il y a des personnes qui pompent beaucoup l'énergie des autres, et si vous êtes très empathique, vous allez le sentir. Donc c'est un moment où vous pouvez enfin vous retrouver seul et vous détendre et voilà, respirer enfin. Donc ensuite, nous passons à la deuxième carte qui est donc laughter, qui veut dire le rire. Donc cette carte vous dit que le rire va vous aider à détendre une situation ou un malaise par exemple, ou une énergie qui stagne. Le rire vous aide à vous calmer, à peut-être à tempérer aussi une situation ou tempérer une personne. C'est un très bon antidote contre le stress, la douleur et le conflit. Et ça vous aide aussi énormément à vous connecter aux autres et à casser des barrières. Alors, peut-être que pour certains, vous avez quand même pas mal de mal à vous détendre et à vous lâcher un petit peu, parce que vous pouvez être de nature très nerveuse, que je comprends tout à fait parce que je suis, mais c'est une carte qui vous demande de lâcher prise, de vous détendre, de savoir être moins, de ne pas prendre tout au sérieux, qu'il y a des choses qui doivent être prises d'une manière beaucoup plus futile et peut-être beaucoup plus enfantin. Comme on peut voir sur la carte, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais il y a un enfant, il y a deux enfants qui sont en vol avec des chevaux ailés. Donc c'est vrai que l'enfant est une très très bonne représentation du lâcher prise, du rire, des choses que l'on fait naturellement, spontanément, avec beaucoup d'intuition. C'est une très bonne définition pour les enfants. Et c'est vrai que l'on oublie souvent notre enfant intérieur, qui lui est là souvent pour nous, qu'on n'entend pas et qui essaie de nous dire mais arrête de te prendre trop pour un adulte, tu es trop sérieux ou sérieuse, c'est pas le moment, il faut savoir te détendre, parce qu'à la fin de ta vie tu vas être juste fatigué quoi, par exemple.
Donc essayez de lâcher, rire pour rien, bah, ça fait du bien, rire, je sais pas moi, pipi caca, ben, si ça vous fait rire, ben, rigolez, hein, écoutez, faut pas se retenir parce qu'il y a des doctrines, parce que maintenant on est adulte, alors on peut plus rire de ça, ou parce que j'ai un certain âge, alors je peux plus faire ça. Franchement, mais ça fait longtemps que, et pourtant je suis jeune, mais ça fait longtemps que je me suis arrêtée de dire que je peux plus aller ici, ou faire ça, ou faire ce genre de choses parce que ça fait immature ou parce que les gens me prennent pour une idiote ou pour un enfant alors que je suis quelqu'un de très responsable et qui, voilà. Après, si vous êtes entouré de personnes qui vous considèrent d'une manière qui vous convient, il n'y a pas de souci. Donc peut-être que vous êtes trop... vous n'arrivez pas à vous lâcher, à détendre certaines situations. C'est peut-être ça, voilà. Et le fait que vous n'arrivez pas à vous détendre, bah, il y a des blocages avec des personnes. Il y a des blocages sur des situations. Donc ça peut être si vous êtes en couple. Ça peut être tout à fait ça. Il y en a un qui est quand même plus relâché que l'autre. Donc vous êtes un peu plus... pas coincé, mais voilà, vous avez du mal à lâcher le truc. Et c'est vrai que ça peut faire creuser un fossé entre vous et votre compagnon, donc votre compagne. Au travail, ça peut être la même chose. Peut-être que vous prenez trop de certaines choses au sérieux et qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, des choses futiles où vous pensez que ça va faire des montagnes alors que c'est pas du tout le cas. Et puis ça peut en mettre, voilà, ça vous évite et vous n'avez plus à être en connexion avec les autres parce que vous mettez vous-même des barrières. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous vous dites ah mais je suis célibataire et puis j'ai jamais fait ça, je sais pas moi, si vous trouvez que le speed dating c'est ridicule et que voilà, c'est enfantin ou c'est débile, d'accord, mais peut-être que c'est peut-être une bonne manière de rencontrer quelqu'un et que c'est pas si futile que ça. Ça peut être plein de choses. Peut-être voilà, en tant que célibataire, vous mettez des barrières parce que vous osez pas ou parce que vous pensez que ça ne vous correspond pas ou que c'est pas assez, ça correspond pas à votre niveau de vie. Mais tout ça, ce sont des blocages, des barrières qu'on se met et donc de plus en plus, plus on fait ça, plus on s'écarte des autres, on est déconnecté des autres et en fin de compte, on n'évolue pas quoi. Parce que l'humain a beaucoup de mal à évoluer tout seul, on a besoin des autres. Donc c'est vraiment une carte qui vous demande de rire, je sais pas, bah, par exemple aller au théâtre ou aller voir un film rigolo ou regarder un truc qui vous demande pas de réfléchir, je sais pas, regarder les tuches par exemple, ça fait c'est un peu voilà, c'est pas un film qui fait réfléchir, hein, faut dire ce qui est, mais ça fait du bien des fois de regarder les choses qui nous détend avec beaucoup de simplicité. D'accord. Donc voilà, on vous demande de vous détendre, de lâcher un petit peu, voilà, retrouver votre enfant intérieur qui peut-être essaye de faire toc-toc et de vous demande de faire peut-être certaines choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez jamais fait, mais ça peut être très très bénéfique pour vous. D'accord. Ensuite, donc nous passons à la troisième carte qui va être soit futur proche pour certains, qui est donc perfect setting. Donc si je traduis correctement, ça veut dire le parfait setup, le parfait... excusez-moi, oh j'ai un gros mot, j'ai du mal à traduire. Le parfait... comment dire, oh j'aurais dû faire attention avant. Le parfait, ouais, parfait setup, la manière dont vous gérez les choses, dont vous anticipez les choses, ben, c'est fait d'une manière assez parfaite. Vous avez une bonne anticipation, vous visualisez bien les choses à temps et juste vous faites, vous débordez pas trop le verre d'eau, donc c'est fait avec beaucoup de justesse. Donc ça, en fait, si vous avez un but ou une vision, faites en sorte que vous apportez le nécessaire pour le faire fleurir, entre guillemets. Cette carte vous demande d'être tendre avec vous-même et d'avoir des ondes positives. Ne cherchez pas tout à calculer. Laissez la vie, la nature et l'univers faire son travail. Voilà. Vous avez peut-être trop tendance, parce qu'on retombe après peut-être sur vos habitudes, votre nature première qui est peut-être voilà cette tendance à vouloir gérer,
voilà, un peu contrôler, savoir tout ce qui se passe autour de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous détendre, de lâcher prise aussi, de laisser les autres faire leur travail parce qu'ils sont qualifiés, que vous n'avez pas à gérer forcément tout le temps et surtout le travail des autres, qu'il faut savoir faire confiance. Et donc si vous avez un but, une vision ou un rêve et que vous souhaitez l'aboutir, c'est très bien. Donc faites en sorte que vous apportez le nécessaire pour le faire, parce que si on visualise quelque chose mais qu'on n'est pas capable de planter les graines correctement ou de le faire, forcément ça va pas, ça va pas se réaliser. Il faut savoir visualiser des choses selon notre vie aussi. Si vous visualisez certaines choses qui ne vous correspondent pas du tout, bah ça va être très très rare que ça vous arrive. Il faut faire ça selon votre vie aussi et vos capacités. Donc voilà, on vous demande encore, c'est encore une carte qui vous demande de vous détendre. Le mot-clé pour vous, c'est de vous poser, de mettre le frein, de vous détendre, de lâcher prise, de savoir vivre le moment présent, d'arrêter de voir tout, voilà, peut-être trop être contrôler votre entourage ou au travail. Peut-être que vous avez cette tendance à vouloir tout gérer. Ça peut être pareil aussi dans un couple. Vous avez tendance à vouloir... je sais pas, à ce que l'autre fait ou à vouloir gérer la vie de l'autre, et ça peut être un peu c'est pas forcément quelque chose de très sain dans un couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez tendance à tout analyser et ne pas réussir à vivre sur quelque chose de spontané. Donc vous dites oui, mais si lui ou elle est comme ça, qui dit ça, ça veut dire que ça, et que machin, et que truc, et à la fin vous n'allez pas plus loin qu'un rendez-vous, qu'un rencard, ou vous arrêtez le truc parce que vous le sentez pas. Donc des fois, il ne faut pas réfléchir, il faut savoir aussi suivre son intuition et être spontané. Et c'est vrai que les plus belles choses qui nous arrivent, c'est grâce à la spontanéité et à notre intuition. Donc il faut savoir aussi ressentir ça, arrêter de tout analyser. Donc voilà, laissez la vie, la nature et l'univers faire son travail. Vous avez 50% du taf et l'univers a le reste. Donc faites en sorte que vous preniez en compte toutes les étapes pour atteindre votre but. Il ne faut rien mettre de côté, donc oui, il faut avoir un certain sens du contrôle, mais il faut savoir aussi lever le pied et faire en sorte que le reste soit fait de manière naturelle. Ok? Donc, j'espère que c'est assez compréhensible pour vous. Donc ensuite, nous passons à l'autre oracle avec une carte. Donc on voit juste celle-ci là, donc on peut voir un chevalier qui tient, donc je vous décris la carte, hein. Il tient une croix, en haut il y a le Saint Graal, et c'est la carte qui se trouve à Glastonbury. Glastonbury qui est en Angleterre, donc à 1 heure de Bristol, donc le sud-ouest de l'Angleterre, là où je vis, et c'est un lieu sacré en Angleterre. Donc c'est un lieu où je vais souvent. Voilà, c'est un lieu où il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de magasins de magie, il y a beaucoup de méditations qui se font, il y a beaucoup de personnes qui lisent les cartes aussi. Donc c'est un lieu assez intéressant si vous êtes vous-même attiré par ces choses-là. Et c'est une carte qui nous dit, tant que vous êtes vigilant ou vigilante, la justice triomphera. Ça annonce quand même des perturbations. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande en vous testant, l'univers vous demande peut-être de tester votre aptitude à vous détendre, à calmer, à garder le contrôle et pas à péter dans tous les sens. On vous demande d'avoir de la compassion aussi. Donc ça peut mettre en cause de la justice. Donc pour certains taureaux, peut-être que vous êtes vous êtes en justice avec quelqu'un, ou voilà, vous avez des papiers d'avocat qui tardent. Voilà, donc vous passez peut-être un cap un petit peu difficile, mais l'univers s'efforce toujours de revenir à un équilibre naturel. Ça vous demande de faire beaucoup de confiance en vous-même, beaucoup de confiance aussi à la vie, parce que l'univers et la nature fait toujours en sorte, voilà, que un équilibre se mette en place. Donc si vous voulez, pour les chevaliers, Glastonbury était un endroit où les chevaliers effectuaient une veillée avant le combat. C'est un lieu sacré où ils s'y retrouvaient. Ils faisaient une veillée et ils priaient beaucoup. Ils chantaient aussi. Et c'était un endroit, voilà, où ils aimaient se ressourcer avant de partir au combat, parce que bien évidemment certains ne reviennent pas, hein. Donc voilà, ils venaient d'abord à ce lieu
avant de partir en bataille. Donc c'est aussi, étant donné que les soldats s'y retrouvaient et que quand certains revenaient, c'était un lieu sacré car elle symbolise un retour qui se fait en toute sécurité. Étant donné qu'ils ont prié en haut de cette colline, en haut de cette tour, et ça veut dire qu'ils ont été protégés par la ville et que voilà, avant de retourner à leur famille ou au roi, et s'ils ont gagné la bataille ou alors qu'ils sont tout simplement revenus, ils repassent par cet endroit comme pour fermer une boucle. Donc c'était juste, voilà, c'est un peu l'image et l'histoire que je vous raconte de la carte, mais on vous demande, voilà, il y a peut-être des moments houleux qui vont se faire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a correspondu, je vous le souhaite vraiment. Si vous avez des questions sur les cartes ou sur ce tirage, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je ferai au mieux et au plus vite pour vous répondre.